Lambert qui est à ma gauche et Maître Roseline Siripa Aka qui est à ma droite. Nous allons donc procéder à la lecture de notre déclaration en tant que collectif des avocats de Dame Puchéry et Dick Balé, et par la suite nous allons nous soumettre à vos différentes questions. Donc il y aura une série de questions-réponses et certainement qu'après nous allons mettre un terme à cette conférence de presse. Sans plus tarder donc. Déclaration du collectif des avocats de Dame Puchéry et Dick Balé. Notre cliente est incarcérée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan depuis le 22 août 2022 pour les motifs surprenants et contestables d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, diffusion de fausses informations, atteinte à l'ordre public. Les caractères surprenants et incompréhensibles de ces chefs d'inculpation découlent nettement des faits de la cause qui peuvent être résumés comme il suit. Le lundi 22 août 2022, notre cliente a été invitée téléphoniquement par le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police, Youssouf Kouyaté, à se rendre à la préfecture de police d'Abidjan pour y récupérer son passeport et son téléphone portable qui ont été confisqués lors d'une précédente interpellation dans la nuit du 3 au 4 août 2022, de retour d'un voyage au Mali. Sans se soucier du guet-apens qui lui a été réservé, Dame Puchéry et Dick Balé se rend autour de 16 h dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan pour récupérer les 10 effets. Contre toute attente, en lieu et place de la remise de ces effets, c'est plutôt à une audition à laquelle on entend la soumettre. Face à un tel complot et à une violation flagrante des règles de procédure et de ses droits, elle décide de garder le silence pour dénoncer cette situation et pour exiger la présence de ses conseils. Loin de lui adresser une convocation pour une autre date et lui impartir un délai pour l'honorer et ainsi venu accompagné de ses conseils, le préfet de police d'Abidjan, le contrôleur général de police, Dosso Siaka, va plutôt la garder à vue jusqu'au lendemain. Le lendemain, le préfet de police d'Abidjan tente une nouvelle fois de l'auditionner hors notre présence, sans succès, avant finalement de nous contacter pour une assistance. Pour ne point être considérés comme des enjoliveurs de cette enquête et pour dénoncer cette forfaiture déjà en cours, motif pris des flagrantes violations des règles élémentaires de procédure, nous avons décidé de ne pas participer à cette enquête. Par ailleurs, une perquisition a été effectuée au domicile de Dame Puchéry Balé hors sa présence et sans présentation d'une autorisation. Cette violation des règles primaires en la matière interpelle et finit de convaincre sur la protection du citoyen en Côte d'Ivoire et du niveau du respect des droits élémentaires. Dans l'après-midi du mardi 23 août dernier, notre cliente est présentée devant le juge d'instruction en charge du 10e cabinet près le tribunal de première instance d'Abidjan. Elle sera inculpée des faits d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, de diffusion de fausses informations et d'atteinte à l'ordre public, avant finalement d'être placé sous mandat de dépôt et écroué à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Le vendredi 26 août 2022,
le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, a produit un communiqué de presse dans lequel il s'est prononcé sur les poursuites entreprises à l'encontre de notre cliente. Il s'est ainsi étendu sur plusieurs pans de la procédure dans l'affaire qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Pulchéry-Balé, en accusant notre cliente de s'être lancée dans une campagne de dénigrement de l'action du président de la République et du gouvernement dans la gestion de la crise liée à la rétention, selon ses propres termes, de 49 de nos militaires au Mali. Le procureur de la République d'Abidjan termine son communiqué par une menace en mettant en garde tout citoyen qui serait critique de l'action gouvernementale. Cette sortie du procureur de la République achève de convaincre sur le caractère politique du dossier qui est pourtant présenté comme un dossier judiciaire. En réalité, le procureur de la République confirme à travers son communiqué l'intention de faire taire Pulchéry-Balé à travers les poursuites engagées en son encontre. À la suite de la présentation de ces faits, nous entendons faire les observations qui suivent. Je vais donc donner la parole à Maître Akaseripa qui va entamer donc les observations que nous entendons faire avant que je ne reprenne la parole pour poursuivre mon propos. Bonjour mesdames les journalistes, mesdames et messieurs. Pour poursuivre le propos de mon confrère, il lui a emboîté les pas. Je veux bien me représenter à vous et dire que je suis Maître Roselyne Akaseripa. Je suis avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Je suis avocat médiateur, avocat arbitre, avocat prenant des séances de secrétariat au niveau de la CCJ. Je suis donc aussi militante et défenseur des droits de l'homme. Pour poursuivre donc, je vais vous présenter ici notre propos relativement au statut de défenseur des droits de l'homme de Madame Pulchéry Edith Balé. Qu'en est-il? Madame Pulchéry Edith Balé est membre de la société civile et défenseur des droits de l'homme. Elle n'est pas membre d'un parti politique, ni sympathisante d'un parti politique. Encore moins exécutante du projet d'un parti politique. L'on a tenté et l'on continue de tenter de rattacher Madame Pulchéry Balé à une chapelle politique de Côte d'Ivoire pour discréditer le contexte de ses activités de défenseur des droits de l'homme. Mais en réalité, il n'en est rien. De quoi s'agit-il? Madame Pulchéry Edith Balé est la présidente du conseil d'administration de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne, dite ACI. C'est une organisation régie par la loi numéro 6315 du 21 septembre 1960 relative aux associations dont le récépissé de dépôt est numéro 04 60 PA CAB du 10 février 2020. L'ONG ACI est une plateforme qui regroupe plusieurs associations de défense des droits de l'homme légalement constituées
en Côte d'Ivoire. L'ONG ACI milite ainsi au sein de la société civile ivoirienne pour la défense et la promotion des droits de l'homme, des libertés civiques, la contribution à la cohésion sociale et à la paix, ainsi que pour le respect des règles démocratiques auxquelles la Côte d'Ivoire a librement adhéré. Madame Balé Pulchéry, Edith, est donc une militante des droits de l'homme qui bénéficie du statut de femme défenseur des droits de l'homme, tel que reconnu par les dispositions de l'article 9 de la loi de 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est une loi ivoirienne. En cette qualité, les poursuites contre cette dernière sont inscrites dans un formalisme strict prévu par la dite loi, c'est-à-dire la loi de 2014. Madame Balé Pulchéry, Edith, ne peut donc faire l'objet de poursuites judiciaires, de recherche, d'arrestation, de détention pour des faits en rapport avec l'exercice de ses activités associatives qu'après l'information du ministre chargé des droits de l'homme. Au terme de l'article 5 de la loi de 2014-388. L'information préalable du ministre chargé des droits de l'homme est une obligation légale instituée par le législateur ivoirien dans l'optique de veiller à la sauvegarde des droits et de l'intégrité physique de ces acteurs incontournables de la société civile, contre toute forme d'arbitraire et d'abus. Or, dans le communiqué du procureur de la République, de monsieur le procureur de la République, il n'est nullement ressorti des indications sur le respect de cette procédure préalable et obligatoire. De même, au cours de l'enquête préliminaire, il ne nous est pas apparu trace d'un justificatif attestant de l'observation par les autorités policières ivoiriennes de cette mesure préalable. Ce manquement constitue une véritable irrégularité de forme qui ne manquera pas d'impacter sur les suites de cette procédure. Ainsi qu'on fait mon propos relativement au statut des droits de l'homme de Mme Pulchéry. Je veux tout la voix à mon estimé confrère Maître pour la suite de notre conférence. Merci, cher confrère. Nous allons donc reprendre la parole pour poursuivre, tout en nous permettant de ramener les différents micros, si vous voulez bien. Alors, la seconde observation que nous soulevons porte sur le défaut de convocation préalable. Notre code de procédure pénale, en son article 62, précisément en son premier alinéa, dispose que la personne convoquée par l'officier de police judiciaire est tenue de comparaître et de déposer. Si la personne convoquée ne satisfait pas à cette obligation,
avis en est donné au procureur de la République qui peut la contraindre à comparaître par la force publique. Cet article indique que la convocation d'une personne en est le principe. Le directeur général de la police nationale a-t-il satisfait à cette exigence? Vous conviendrez avec moi que la réponse est non. Le préfet de police a usé curieusement de manœuvres peu recommandables afin d'obtenir la présence de notre cliente dans ses locaux et lui réserver l'enfer dans l'irrespect de la procédure judiciaire. Nous ne sommes ni plus ni moins dans un abus de procédure. Qui mieux que l'avocat peut interpeller sur la procédure? C'est la raison de notre refus, surtout que notre cliente a toujours répondu aux convocations à elle adressées. Nous allons maintenant aborder une troisième observation qui porte sur la violation de son droit de se faire assister d'un conseil. L'article 90 de notre Code de procédure pénale dispose que toute personne contre qui des indices graves et concordants de participation à une infraction ou qui en a été victime ou qui est appelé à apporter son concours à la manifestation de la vérité peut, au cours de l'enquête, se faire assister d'un avocat. Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n'existe pas d'avocat, la personne peut se faire assister d'un parent ou d'un ami. Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l'exercice de l'action publique doivent l'informer de ce droit. L'article 91 du même Code de procédure pénale dispose à son tour, en son alinéa 2e, que dans le cas où la personne comparaît et qu'elle exprime le désir de se faire assister d'un avocat, l'officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'enquête, notamment de la garde à vue. La lecture combinée de ces dispositions nous permet d'affirmer, sans risque de nous tromper, que le devoir qui incombe aux magistrats et aux fonctionnaires chargés de la mise en mouvement de l'action publique d'informer toute personne convoquée de son droit de se faire assister d'un conseil est une condition obligatoire avant toute audition de cette dernière. Lorsque la personne convoquée exprime ce désir, l'officier de police judiciaire lui impartit un délai aux fins de se faire assister par son conseil. Les autorités judiciaires ou policières ont-elles respecté ces exigences? La réponse est encore non. En effet, comme démontré plus haut, aucune convocation n'a été notifiée ni à notre cliente ni à ses conseils. Pour tout dire, notre cliente n'a jamais été convoquée. Une invitation à venir récupérer ses effets personnels, confisqués pour, dit-on, nécessité d'enquête, ne saurait juridiquement valoir convocation. Comme si cette irrégularité n'était pas suffisante, Monsieur le préfet de police en charge de veiller à l'application des lois s'est arrogé le droit de soumettre Dame Balé Picheri à une audition hors la présence de ses conseils. En dépit de ses demandes répétées de se faire assister de ses conseils, Monsieur le préfet de police ne lui a accordé aucun délai au fin de respecter ce droit élémentaire. Il a plutôt choisi de la garder à vue pendant plusieurs heures avant de joindre ses conseils, comme une tentative de résister si besoin était à un des devoirs élémentaires de sa charge. C'est pourquoi nous avons décidé de nous dissocier d'une telle enquête pour dénoncer cette forfaiture qui ne saurait être cautionnée de quelque manière
que ce soit. Sur les éléments de preuve invoqués par le procureur de la République, des indices graves et concordants existent-ils pour confondre notre cliente? En l'espèce, aucun indice ne fait référence à cette entente, alors que les activités de la présidente de l'ACI sont connues de nos autorités. Suffirait-il d'aller au Mali et y revenir pour que cela constitue une entente avec une puissance étrangère ou avec les agents d'une puissance étrangère? Nous ne le croyons pas. À moins qu'il ne soit présenté un test qui interdise tout déplacement des Ivoiriens au Mali. Sur l'infraction de trouble à l'ordre public, il est curieux de constater qu'aucun mot d'ordre invitant à la révolte, encore moins à participer à une manifestation quelconque, n'a été lancé par notre cliente à la population, rendant délétère le climat social. Force est plutôt de constater que la notion invoquée d'infraction est justifiée par l'incapacité à légitimer, ou du moins à démontrer le fondement légal de l'interpellation de Mme Puchéry Edith Balé. C'est une notion fourre-tout, c'est bien dommage. Sur la question d'atteinte au moral des populations, de quelle population parle-t-on? Il suffit de voir l'indignation généralisée suscitée par son arrestation pour se convaincre du choix délibéré d'une qualification infondée. Assurément, il s'agit d'une population fictive. Comment comprendre qu'un citoyen qui fait des propositions pour la libération de ses concitoyens puisse indigner et mettre en mal le moral d'une frange de la population? Si l'on reproche à Mme Puchéry Balé de n'être pas fondée à se prononcer sur une situation impliquant probablement des militaires ivoiriens, les menaces actuelles et les atteintes à ses droits et à sa liberté ne sont pas non plus les voies légalement admises dans un état de droit. Le droit sert à la justice, l'injustice ne devrait point se fonder sur le droit. Sur la volonté manifeste de censurer la liberté d'expression, le prétexte de veiller à l'usage adéquat ou légalement admis de la liberté d'expression ne doit pas conduire à des dérives autoritaires et arbitraires. Le procureur se doit d'être serviteur de la loi. Il est par ailleurs assujetti au respect strict de la loi. C'est le procureur qui apprécie de façon unilatérale l'abus de l'exercice de la liberté d'expression, à la suite de la critique des mots sociaux qui entrent dans le concours de l'activité de notre cliente. Le procureur de la République s'arroge un droit supplémentaire et abusif. Le procureur de la République, à travers la mise en garde dans son communiqué, a outrepassé ses fonctions judiciaires pour arpenter les couloirs et avenues de l'arène politique, ce qui laisse craindre les chantiers d'un état de non-droit, un recul fort regrettable. Mesdames et messieurs les journalistes, comme cela a pu être noté, le ministère public, dans son point de presse, n'a fait état que d'une compilation d'allégations qui démontrent à suffisance que les faits qui sont reprochés à notre cliente ne sont nullement établis et ne violent aucun principe de droit. Il ne s'agit pas de faire des allégations et un procès d'intention. Encore faut-il les démontrer. Ce n'est pas la personne poursuivie de faire la preuve de son innocence. C'est bien le contraire dans le cadre de notre droit positif qui consacre la présomption d'innocence et non la présomption de culpabilité. Nous vous remercions pour votre délicate attention.
messieurs les journalistes, mon intervention à la suite de mon confrère quant à l'analyse du communiqué de monsieur le procureur de la République me semble très capitale. Et à la lecture du communiqué de monsieur le procureur de la République, au-delà de tout ce que mon confrère a relevé, sur lesquels il s'est explicitement prononcé, mon attention particulière a été portée sur un bout de phrase à l'entame du communiqué de monsieur le procureur de la République qui a dit « Madame Pulchéry Edith Ballet, se disant membre de la société civile ». Ce bout de phrase m'a interpellé sur plusieurs plans. De sorte qu'il y a lieu de rappeler que Madame Pulchéry Edith Ballet ne se dit pas membre de la société civile, mais est membre de la société civile. Elle est même présidente de son organisation ACI que nous vous avons longuement présenté. Aussi sur ce fait, nous avons entendu ça et là, plusieurs communications relativement aux activités de Madame Pulchéry Edith Ballet concernant les problèmes de société civile. Les uns et les autres se sont étalés. Des pseudo-juristes en quête de visibilité et de paix se sont permis de la dépeindre, de sorte que on a dévoué la mission de société civile, de membres de société civile de Pulchéry Edith Ballet aux yeux de la population. Mais il y a lieu de faire savoir à l'opinion nationale et internationale que Madame Pulchéry Edith Ballet est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences sociales, qu'on appelle communément en abrégé 2EA. C'est une intellectuelle, c'est une sociologue qui sait de quoi elle parle quand elle parle des problèmes sociaux. Elle sait de quoi elle parle. Ce n'est pas une parvenue de la société civile qui se mêle des problèmes dans lesquels elle ne doit pas se mêler. Madame Pulchéry Edith Ballet, dans ses actions de membre de société civile, a commencé en premier lieu à défendre les droits des travailleurs. Elle a intégré la centrale syndicale Dignité, où elle a fait ses pas de défenseur des droits de l'homme et des droits des travailleurs. Elle a jugé utile de s'étaler parce que, épris de compassion et d'humanisme face à la douleur, à la souffrance des populations, elle ne pouvait être insensible. C'est en cela qu'elle a étalé son champ d'action en créant plusieurs mouvements de société civile, dont le FONCI, le Forum des organisations de la société civile, l'ARDH, pour rétablir la dignité des victimes de guerre, dont elle avait mal quand elle les voyait en souffrance. Madame Pulchéry Edith Ballet a posé des actions qu'il y a lieu de ne pas oublier, au moins dans la conscience collective des populations ivoiriennes.
qui doivent au moins lui marquer leur reconnaissance. Madame Picheri Edith Balé, par ses actions, a pu obtenir de la décision des autorités gouvernementales, de sorte que Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a libéré 800 prisonniers le 6 août 2018. Il y a eu des décisions d'amnistie. Mais ce sont les retombées des critiques, ça et là. À force d'insister, ça touche les autorités. Parce que ces autorités politiques gouvernementales ne peuvent pas toujours voir tout ce qui se passe et entendre les cris de cœur des populations. Il faut la société civile. Il faut cette société civile forte que tente de faire paraître Madame Picheri Edith Balé sur la scène sociale ivoirienne. Madame Picheri Edith Balé, pour ne citer que ces quelques actions, a œuvré de sorte que les acquéreurs du lotissement de Niango Bité ne puissent pas être expropriés de leurs biens par la SCI Les Lomé. Madame Picheri Edith Balé a encore œuvré en tant que médiateur, en tant que défenseur des droits de l'homme auprès de la CICOJ, de sorte que les résidences coloniaux, les résidences des logements coloniaux n'ont pas été détruits. Grâce à ces actions, les déguerpis de Mermoz ont été renvoyés à un complexe sportif d'Ancre. Madame Picheri Edith Balé a fait beaucoup. Madame Picheri Edith Balé a visité des populations en souffrance lors des inondations. Madame Picheri Edith Balé a œuvré dans sa position, dans son activité, et c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle n'a Dieu que de faire. Elle l'a dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, elle n'arrive pas à s'en défaire si tel est son péché, si tel est son grave péché. Nous demandons, franchement, en tant que cette fois, avocat, militant des droits de l'homme, que nos autorités aient un regard favorable sur les actions qu'elle a pu mener et qu'on ne puisse pas l'assaillir, la comprimer, l'étouffer. Parce que oui, la société civile, que eux-mêmes ont voulu protéger en prenant une loi, en votant une loi, celle de 2014, qu'elle puisse donc s'appliquer. Qu'on ne traite plus Madame Picheri Edith Balé des Picheri galeuses. Nous, membres de la société civile, cette fois, avons mal face aux réactions des populations pour lesquelles elles payent aujourd'hui le prix. Madame Picheri Edith Balé ne sort pas de ses activités de société civile, mais lutte pour le bien-être, le bien-vivre de toute la population, parce que c'est ça qui est son credo, c'est ça qui est son réel cheval de bataille. C'est pour ça qu'elle existe, elle ne vit que pour ça. Et nous souhaitons, nous demandons qu'elle soit libérée des géants de la Maca, car là n'est pas sa place. Sa place, c'est d'être auprès des sociétés, c'est d'être auprès des populations, pour leur apporter son réconfort, pour leur apporter sa compassion. Je vous remercie.